Suite au tremblement de terre survenu en Italie dans la nuit de mardi à mercredi, le prince Albert II a exprimé sa très vive émotion dans un message adressé à M. Sergio Mattarella, le président de la République italienne. Les pensées du souverain se tournent vers les victimes et les familles durement touchées par ce sinistre. Et la population de Monaco se joint au prince Albert II pour faire part de son union de pensée avec les personnes qui sont dans la peine. Retour à une actualité plus légère et au sport. En basket, la Rocca Team est en pleine préparation d'avant-saison, avant la reprise du championnat le 23 septembre sur le parquet de l'Asvel. Lui avait terminé la saison passée contre Villeurbanne, blessé au mollet gauche lors du match 2 de la demi-finale de play-off. Une fin frustrante après une saison exceptionnelle où il aura été la révélation de la Rocca Team. Yacouba Ouattara est actuellement en pleine course contre la montre pour arriver au top pour la reprise de la saison. Et c'est sur la fin, ça fait 3 mois là, maintenant, ça a été long. Je vais prendre mon mal en patience. Mais là, je commence à revenir doucement sur le terrain et encore quelques petites semaines et je serai prêt à 100%. Et pendant que le reste de l'effectif commence à chercher cette fameuse alchimie collective, la cohésion sur le terrain, le double vainqueur du concours de dunk du All-Star Game participe, blessure oblige, à des séances individuelles avec un objectif précis en tête. C'est de travailler sur mes défauts, c'est d'améliorer mon jeu pour avoir moins de défauts possibles. Et aussi c'est reprendre des sensations parce que ça fait 3 mois que j'ai pas touché le ballon et j'ai pas couru ni quoi, donc ça permet de reprendre des sensations petit à petit. Appelé au mois de mai dernier par le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet, pour intégrer la liste élargie pour la préparation du tournoi de qualification olympique, Yacouba Ouattara espère réaliser une nouvelle grosse saison pour pourquoi pas retrouver le groupe France. À l'image d'un entraînement militaire, ces cuisiniers œuvrent sous les ordres du chef Pascal Silman, comme dans un monde de compétition où la ténacité, le perfectionnisme et l'excellence sont les maîtres mots. Nous sommes à 4 heures de l'ouverture officielle de ce tout nouveau restaurant, Le Sensé, un restaurant gastronomique basé sur l'essence et les saisons, d'où le nom du Sensé. On est dans une cuisine très méditerranéenne. On va y pouvoir y trouver des influences du Liban, d'Israël, de Malte, de Chypre, d'Espagne, mais tout en gardant une cuisine gorgée de soleil. On n'est pas dans une cuisine spécifique ou spécifiée dans un pays bien précis. Ça, c'est pas du tout ce qu'on a voulu. Ce soir, on va commencer déjà avec une figue rôtie, avec un espuma de pata negra, et une poêlée de petits cèpes en dessous. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a de l'espadon de pêche de Menton. C'est un espadon qui a été pêché au large du Mentonnet, qu'on a travaillé en ossobuco avec des coquillages, différents coquillages, à 5 pièces de coquillages différentes, complètement cuits séparément et décortiqués. On est avec des croquettes d'olives ascolanes, qui sont des olives de la région d'Ascoli. C'est superbe. Cette toute nouvelle aventure vient d'être lancée par Albert et Jean-Pierre Escande, un couple célèbre dans le monde monégasque de l'hôtellerie et de la restauration. Ils se sont installés au Portier et pour ce nouveau départ, ils ont misé sur un projet dans l'air du temps avec une cuisine ouverte sur un espace pouvant accueillir 80 personnes. 24 salariés en cuisine et en salle ont suivi Albert et Jean-Pierre dans cette aventure. Le concept du Sensé était au départ prévu à être une cuisine de saison et l'accord des sens et des saisons. Et petit à petit, on a évolué vers un calendrier culinaire. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser ce que la terre et la mer nous proposent. Et je pense que la carte, que ce soit au niveau du restaurant ou au niveau du lounge, va être changée tous les mois. Il y a certains plans même qui risquent de changer en cours de mois, ce qui permettra d'avoir un restaurant en perpétuel mouvement qui ne sera pas figé avec des cartes qui restent pendant des mois et des années identiques, et ce qui permettra de faire de la création, ce qui permettra aux gens qui travaillent dans l'établissement d'être toujours sur le qui-vive pour leur permettre de faire des créations. Alessandro, ex-barman du Jimmy's et de la Chèvre d'Or, nous fait découvrir l'un de ses cocktails, le Graskeli.
fait de vodka infusé aux pétales de rose, de liqueur de litchi, de sucre liquide et du jus de citron. À quelques kilomètres de là, sur le port Hercule, un nouvel établissement, un nouveau concept et une nouvelle atmosphère. L'Eto Summer Terrace, un lounge-bar-restaurant. Ici, tout se passe à l'extérieur, à ciel ouvert. C'est plutôt une cuisine fusion asiatique, parce qu'on a fait venir un ancien chef de Buddha Bar, qui s'est adapté un peu à la condition où on se trouve. On a beaucoup de sushi, on a beaucoup de sashimi, on a beaucoup de crustacés vivants, marinés à la minute. La cuisine aujourd'hui, comme vous voyez, ça se trouve sur la terrasse, qui facilite l'envoi. C'est-à-dire entre la préparation et l'envoi, il ne se passe pas 2 minutes. Cet établissement se veut être à la fois une adresse où l'on peut boire un verre en couple ou entre amis, dîner ou encore faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Et parmi les cuvées spéciales ou originales, le vin bleu. C'est un vin bleu qui vient de l'Espagne, qui est 100% organique. Nous, on ne croyait pas au départ, mais une fois qu'on a rencontré le propriétaire et il nous a expliqué la procédure, comment c'est fait, comment c'est fabriqué. Le colorant, ils le font avec la peau de raisin. C'est un peu, d'après ce que j'ai compris, le même système pour le vin rosé. Mais il n'y a pas de colorant ajouté et il n'y a pas de produits chimiques. Mais ce concept est éphémère. L'Eto Summer Terrace fermera fin septembre. Après 2 mois de travaux, il deviendra l'épatage et regroupera un restaurant, un club et un cabaret. Il était un pionnier de la plongée sous-marine en principauté. Jacques Boissy est à l'honneur dans l'ouvrage d'une personne qu'il a très bien connue et côtoyée, Gérard Robert. Au fil de ses abysses au paradis, le lecteur découvre Jacques Boissy, bien sûr, mais pas seulement, car il est aussi très largement question du Monaco d'autrefois. Auparavant, j'avais toujours eu en tête d'écrire quelque chose par rapport à Jacques, puisque c'était une histoire... Jacques Boissy. Jacques Boissy. C'est une histoire incroyable. En même temps, c'était un personnage hors du commun, en même temps père spirituel également, qui m'a appris un petit peu la vie et en même temps les choses nobles de la vie. Voilà. Donc on en est arrivé en tirant les fils, à reconstruire toute cette histoire, au travers de tous les souvenirs que j'ai eus avec lui, et surtout les aventures extraordinaires. Pour un gamin de 15 ans, c'était un personnage qui était pour moi un héros, comme tous les enfants ont dans leur tête, d'Artagnan, Surcouf ou commandant Cousteau, que j'ai rencontré également. Donc grâce à lui, j'ai pu écrire ce pan de l'histoire de Monaco, du port Hercule surtout, et puis de sa vie, qui était riche, c'était un pionnier, c'était un artiste lunaire et un inventeur surtout, qui, grâce à lui, a inventé pas mal de procédés pour la recherche sous-marine. Et sachez que vous pourrez découvrir très prochainement cet entretien en intégralité dans le cadre d'un magazine rencontre, à suivre donc sur Monaco Info. Le Diamond Fest, un concert au Théâtre de Verdure à Nice le 2 septembre. Sur scène, David Zink, Mehdi, Gilles Louki, Léa Lou, Ben C, Madame Monsieur, Paperface, Mélanie June, Andréane Lemay, Anthony et Mariana, accompagnés du groupe The Son of Gun. À cela se rajoute Charlie Winston. Voilà pour les présentations. Il s'agit là de la 2e édition du Diamond Fest, un concert prévu de longue date qui prend une tournure totalement différente suite aux attentats de Nice survenus le 14 juillet. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation de France en aide aux victimes. Les premiers jours, franchement, je n'ai pas pensé au Diamond Fest. C'était loin de mes priorités. Et puis, on était tous choqués. Plein de choses se sont dites entre nous. Et après, un matin, je me suis réveillé, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est bien de faire? Est-ce que c'est trop tôt pour se monter sur scène? Le Théâtre de Verdure qui est tellement proche de là où tout s'est passé. Donc voilà, en tout cas, moi personnellement, j'étais rempli de doutes, c'est sûr. Et voilà, je suis tombé sur l'article qui annonçait que Leonardo DiCaprio avait fait quelque chose de bien pour les victimes de Nice, et puis tout simplement j'ai vu que c'était avec la Fondation de France qu'il avait fait. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le responsable de la Fondation, et puis très vite on a tout mis en place, et là, ça fait 3 semaines qu'on travaille dessus pour que le concert soit
un succès pour que les bénéfices soient le plus grands possible, évidemment. Donc le visage du Diamond Fest a complètement changé. Et puis aussi, je pense que ça nous fait du bien à tous de faire quelque chose de tout simple, voilà, à notre niveau, comme je le disais tout à l'heure. Pour faire la promotion de ce concert, Mehdi et David Zink, entre autres, vont en quelque sorte prêcher la bonne parole. Ils arpentent notamment la rue de la Préfecture, entre Loup-Pastrouille et le Waynes, des pubs partenaires. Le but, faire venir un maximum de monde par le biais d'apéro-concerts. Dans quel état d'esprit vous êtes avant ce concert? Comment vous allez donner ce concert? Dans quel état d'esprit vous serez sur scène? Je suis super investi parce que c'est quelque chose de fort. En fait, il y a beaucoup d'émotions. J'ai vraiment à cœur que le message le plus positif soit passé. J'ai aussi dans l'espoir que les gens de la région vont passer un bon moment avec nous, et puis sans parler d'oublier ce qui s'est passé, évidemment, c'est impossible. Mais en tout cas, voilà, la musique a pour ça que c'est un bon moyen de faire passer certaines pilules. Moi, je suis à fond tous les jours. On parle à droite et à gauche à plein de gens pour que tout se passe le mieux possible. Après, voilà, c'est maintenant dans 9 jours, je crois, 8-9 jours. Donc j'ai hâte d'y être, et puis j'ai aussi hâte de jouer de la musique, tout simplement. Diamond Fest Sings for Nice, 20 € l'entrée. Pour vous procurer les places, les billetteries telles que Digitic ou la Fnac. Vous avez également la page Facebook du Diamond Fest. Encore une fois, tous les bénéfices iront aux familles des victimes via la Fondation de France. Le rendez-vous, le 2 septembre, à partir de 19h au Théâtre de Verdure, sur la promenade des Anglais, à quelques mètres à peine du drame survenu il y a quelques semaines. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.